Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette série de vidéos sur l'immobilier. Nous allons parler nous allons répondre à une question qui est très fondamentale dans cette vidéo. Et cette question, comme tu le sais déjà, c'est quels sont les différents types de placements immobiliers. Toi qui regardes la vidéo, tu as sûrement cette motivation en toi de vouloir te lancer dans l'immobilier et c'est très bien. Moi je t'encourage parce que c'est un secteur qui est très porteur, qui rapporte énormément, mais à condition d'appliquer vraiment les règles du jeu pour que vous ne puissiez pas commettre les erreurs qui pourraient vraiment vous induire, vous faire tomber d'un seul coup et perdre en rentabilité. Avant de parler, avant de répondre à cette question, vous donner les différents types des placements immobiliers, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois apparaître juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos sur l'immobilier et sur l'investissement général. Pour tout contact, mon mail, tu le trouveras dans la description de la vidéo afin de vous accompagner éventuellement dans la réalisation de votre prochain investissement immobilier. Donc quels sont les types ou les différents types de placements immobiliers? Dès nos jours, il existe de nombreux moyens pour investir dans l'immobilier, de nombreuses solutions pour investir dans la pierre. Reste à savoir quelles sont les différentes opportunités, notamment les avantages comme les inconvénients de chacune de ces solutions. C'est l'objectif de cette vidéo en tout cas, où vous aurez des informations selon les différents types de placements que vous pourrez faire, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Côte d'Ivoire, en RDC, au Cameroun, en Asie, en Thaïlande, enfin bref, vous l'avez compris, vous pouvez les appliquer. Ces types de placements existent partout dans le monde. En tout cas, c'est n'a pas d'exclusion en termes de pays ou en termes de marché dans le domaine de l'immobilier. Donc sans plus tarder, je commence par te communiquer le premier type de placement immobilier que tu trouveras, c'est l'immobilier pour sa résidence. Probablement l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire dans l'immobilier. Donc c'est l'immobilier pour sa résidence. Acheter votre résidence principale, bien sûr, cela n'est pas forcément simple car il faut avoir la capacité de fournir un apport personnel conséquent, mais aussi de contracter un prêt bancaire. Alors, cependant, cela vous permettra bien sûr de ne pas décaisser des loyers chaque mois, voire de décaisser des loyers toute votre vie. Au lieu de payer une personne chaque mois pour la location de votre bien, vous allez pendant une dizaine d'années rembourser un prêt avant de devenir totalement autonome. C'est ici la première marche concernant la constitution d'un patrimoine personnel. En tout cas, dans un premier temps, moi, personnellement, je ne vous conseille pas d'acheter votre résidence principale parce que aujourd'hui, si vous observez toutes ces personnes qui évoluent vraiment considérablement dans l'immobilier, ils n'ont peut-être pas acheté leur résidence principale. Et pourtant, ils ont des dizaines, des vingtaines, voire une cinquantaine de biens immobiliers, mais ils louent leur résidence principale. Pourquoi je vous dis de ne pas acheter votre résidence principale? Parce qu'une fois que vous achetez votre résidence principale, même si cela s'avère vraiment être bien, d'accord, être vraiment quelque chose de louable, de motivant, mais à la base, cela relève à vous dire que vous avez juste, la résidence principale est un passif. Ce n'est pas quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Sauf si vous achetez, par exemple, une maison que vous pouvez louer une partie, d'accord, une chambre ou deux chambres, ou encore vous pouvez louer un garage. Enfin bref, si vous pouvez rentabiliser votre résidence principale, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Si vous achetez votre résidence principale simplement pour y habiter et que derrière vous ne pouvez pas ou vous n'êtes pas en mesure d'avoir un quelconque revenu provenant de cette résidence principale, en tout cas ça reste un passif. C'est comme si vous achetez un véhicule et un véhicule, lorsque vous l'achetez, il ne vous rapporte pas de l'argent. Au contraire, c'est vous qui roulez avec, sans oublier que une fois que vous sortez chez votre concessionnaire automobile, la voiture a déjà perdu 50% de sa valeur et c'est bien dommage. Enfin bref, c'était juste une parenthèse. Donc le premier type de placement, c'est l'immobilier pour sa résidence, mais à condition vraiment de savoir ce que l'on fait. Et le deuxième, c'est l'immobilier pour de l'investissement. Là, on rentre vraiment dans les choses qui sont intéressantes. De nombreuses opportunités existent aujourd'hui en France pour faire de l'investissement
immobilier locatif plus précisément, parce que dans l'immobilier, ce n'est pas que du locatif, hein. On n'achète pas une maison seulement pour le louer, d'accord? On investit dans l'immobilier aussi pour rénover la maison et la revendre par la suite. Et là, dans ce cas, on parle de l'achat-revente et on ne rénove pas que des maisons, on peut aussi rénover des bureaux, des immeubles, on peut également rénover des locaux, voilà, enfin bref, lorsqu'on parle de l'achat-revente, c'est là très souvent une relation vraiment directe avec la rénovation d'une maison, bien que dans certains cas de figure, vous pouvez juste avoir quelqu'un qui achète une maison qui veut le revendre plus cher quelques années plus tard. Donc revenons un petit peu au sujet. L'immobilier pour de l'investissement, c'est le deuxième type de placement que tu peux faire. De nombreuses opportunités existent aujourd'hui en France pour faire de l'immobilier locatif. L'objectif ici est de se constituer un patrimoine dans le but d'obtenir un complément de revenus chaque mois. Les rendements que l'on peut viser sont de l'ordre de 2 à 3% pour de l'investissement à Paris, contre 5% pour de l'investissement dans une grande ville de province. Certains peuvent investir sans s'endetter, mais ce n'est pas, voilà, donc ce n'est pas généralement, ce n'est généralement pas la majorité des cas. Voilà, vous l'avez compris, n'hésitez pas à faire appel à un courtier afin d'obtenir les meilleurs taux si vous vous endettez ou si vous voulez vous endetter. Étudiez attentivement la zone dans laquelle vous allez pouvoir acheter votre bien immobilier. J'attire votre attention, l'emplacement du bien immobilier relève ou figure parmi les détails les plus importants ou les étapes les plus indispensables dans une acquisition immobilière, parce que vous doutez bien que si vous achetez votre bien immobilier dans un quartier où tout le monde n'a pas envie de venir louer parce qu'il y a de l'insécurité, il n'y a pas vraiment l'état des infrastructures routières ou sanitaires, enfin bref, ne sont pas très au top, vous aurez du mal à louer votre bien même si c'est un château. Donc vous l'avez compris, l'emplacement est très important. Il faut louer votre bien à un endroit où vous n'aurez pas du mal à le mettre en location ou encore à le revendre, un endroit où votre bien immobilier continuera de garder sa valeur, ce ne sera pas pour en perdre après 5 ou 10 ans. Donc c'est un petit peu ça le principe, l'emplacement est très important parce que l'emplacement et la qualité du bien, c'est deux choses qui jouent vraiment un rôle irremplaçable dans une acquisition immobilière. Donc, comme j'étais en train de vous dire, n'hésitez pas à faire appel à un courtier, un vrai professionnel dans l'immobilier, justement, si tu comptes te lancer dans ce secteur. Mon mail, tu le trouveras pour vous aider, vous accompagner, que ce soit en France ou partout dans le monde. Nous avons des contacts afin de vous aider à faire un bon achat immobilier. Donc il faut faire appel à des vrais professionnels comme je viens de le dire. Étudiez attentivement la zone dans laquelle vous allez acheter afin d'être certain de réaliser un investissement viable sur le long terme. Et un autre point ou un autre type de placement immobilier, c'est l'immobilier pour la défiscalisation. Divers dispositifs existent à ces sujets, dont les plus connus sont l'investissement en loi Pinel, en France que nous connaissons, tout le monde en tout cas connaît la loi Pinel, ou encore les dispositifs Malraux. L'investissement en loi Pinel est un placement immobilier qui consiste à acheter du neuf pour le louer et ainsi défiscaliser. Les dispositifs fonctionnent sur 6, 9 ou encore 12 ans. Un investissement de 200 000 euros permet de bénéficier des réductions allant jusqu'à 4 000 euros par an concernant l'imposition. Il faut investir dans un programme bien sûr dans la zone géographique est éligible à la loi Pinel, dont le délai d'achèvement ne dépasse pas les 30 mois et dont les bilans énergétiques respectent certaines normes. L'investissement en loi Malraux, ça c'est aussi le deuxième dispositif, il y en a plusieurs, mais dans cette vidéo je te parle que de deux en France aujourd'hui qui peuvent vraiment t'aider à défiscaliser en termes d'imposition pour que tu sois allégé et gagner en rentabilité. Donc l'investissement en loi Malraux permet une réduction d'impôt calculée sur le montant des travaux de restauration engagés. Ces montants déductibles va varier selon qu'il s'agisse d'un secteur sauvegardé où 30% des travaux seront déductibles ou bien une zone des protections du patrimoine où 22% des travaux seront déductibles. La loi Malraux en 2018
plafonne ces montants à 100 000 euros. Cette loi concerne beaucoup plus des propriétaires qui envisagent de faire des travaux. Donc si vous allez rénover votre bien immobilier ou encore voilà, donc, faire des petites rénovations, en tout cas cette loi pourrait vous aider dans la réduction de la fiscalité, de l'impôt. Et un autre type de placement immobilier, c'est l'immobilier via des SCPI. Alors les sociétés civiles, c'est ça. Les sociétés civiles des placements immobiliers sont des sociétés d'investissement collectif. Elles regroupent aussi bien des personnes physiques que morales dans le but d'investir dans un parc immobilier donné. Vous détenez ainsi des parts d'un ensemble, des parts du groupement des biens immobiliers. L'avantage de cette solution est que vous pouvez investir un faible montant dans ce type de produit, les tickets d'entrée pouvant être de 5 000 euros seulement. Avec 5 000 euros, vous allez vous lancer dans l'immobilier via une société civile de placement immobilier parce que vous allez investir voilà, en plusieurs personnes. D'accord, vous achetez un bien immobilier à 10 ou 15 personnes, forcément, ça réduit les parts de tout un chacun et bien sûr, ça vous donne quand même un petit accès dans ce domaine et progressivement, lentement mais sûrement, vous allez pouvoir augmenter bien sûr votre fonds d'investissement pour acquérir un bien immobilier tout seul. L'inconvénient de cette solution, donc d'une société civile de placement immobilier, est que vous ne choisissez pas exactement dans quel bien investir et que les frais à l'entrée ainsi qu'à la sortie peuvent dégrader considérablement votre rendement. Enfin, un atout indéniable, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et bénéficiez d'un risque diversifié en investissant dans une SCPI. Alors, un autre type de placement immobilier, c'est l'immobilier via le crowdfunding immobilier, donc c'est l'immobilier participatif. Concept récent dans l'environnement immobilier, le crowdfunding immobilier. C'est un concept qui a démarré voilà, donc, il y a quelques années aux États-Unis surtout, je vois, et voilà donc où il y avait des sites, jusqu'à présent il y en a encore d'ailleurs, il y en a des milliers, des sites qui s'est créés et où des gens viennent bien sûr voilà, pour trouver des biens et financer, ou voilà, je veux dire, pas financer, acheter des biens à plusieurs. C'est un petit peu le principe d'une société civile de placement immobilier, mais c'est plus intéressant avec le crowdfunding. Voilà, donc disons pour cette partie, pour ce type d'investissement immobilier, concept récent dans l'environnement immobilier, le crowdfunding immobilier, celui-ci permet à des particuliers de se regrouper ou de se grouper pour investir dans le monde de la pierre. Les principes est assez simple, vous participez au financement des promoteurs immobiliers et investissez dans le programme de votre choix. L'avantage est les tickets d'entrée des 1000 euros seulement, des 1000 euros. Avec 1000 euros, si vous avez 1000 euros, vous qui regardez la vidéo, vous pouvez vous lancer tout de suite dans l'immobilier. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, pour les abonnés, je viens de faire récemment une vidéo comment se lancer dans l'immobilier avec pratiquement rien, avec des moyens financiers très limités. Avec 1000 euros, vous imaginez, aujourd'hui, il est possible de vous lancer dans l'immobilier, de faire vos premiers pas dans ce secteur via le crowdfunding, mais aussi les rendements proposés. Donc, comme je suis en train de le dire, l'avantage c'est que on se lance avec 1000 euros. Et les rendements proposés entre 7 à 10% net avant impôt selon les projets. Il est important de bien vérifier les sérieux de la plateforme avant d'investir, ainsi que la détention du statut des conseillers en investissement participatif. Et sur internet, sur Google, vous pouvez taper des sites fiables pour vous lancer dans le crowdfunding. Autrement, faites-moi un mail ou laissez-moi quelque chose dans le commentaire afin de vous le communiquer en privé. Donc voilà, donc pour finir, ces types de placements permet un retour sur investissement assez rapide, allant de 12 à 30 mois selon les projets. C'était là les différents types de placements immobiliers. Là, je récapitule pour toi qui regarde la vidéo et qui prend probablement note. Les différents types de placements immobiliers sont l'immobilier pour sa résidence, l'immobilier pour de l'investissement. Et justement, pour parler de l'immobilier pour de l'investissement, on parle des types voilà, des différents sous-branches de l'immobilier pour l'investissement. Notamment, on a la location, d'accord, l'immobilier locatif. On a aussi l'achat-revente. On a voilà, on a plein des sous-branches dans l'immobilier d'investissement. Il y en a énormément. Et pour parler des différents types de biens dans lesquels tu peux investir, il y a l'immobilier à caractère résidentiel, donc on parle des maisons, des logements, hein, dans cette grande partie, et on parle de l'immobilier résidentiel et aussi l'immobilier industriel qui est en train de battre son plein. Voilà. Et le troisième type de placement immobilier, c'est l'immobilier pour la défiscalisation. On a en France ici la loi Pinel et la loi Malraux. Et on a également l'immobilier via des sociétés civiles des placements immobiliers. Et
En dernier lieu, l'immobilier via le crowdfunding immobilier, autrement dit, l'immobilier participatif qui te permet de te lancer avec 1000 euros minimum en termes de fonds d'investissement. Voilà, comme bonus, je te réponds, voilà, je réponds à une question que tu te poses probablement, c'est quel investissement participatif privilégié puisqu'on vient d'en parler. La pierre fait partie des placements préférés des Français et nous comprenons pourquoi. Différents types d'investissements existent, chacun répondant à un besoin différent. Bien évidemment, le but cherché n'est pas du tout le même, je veux dire. Que vous investissiez dans votre résidence principale, que vous optiez pour un outil de défiscalisation ou bien encore que vous alliez chercher du rendement à travers le crowdfunding immobilier, ça dépend vraiment de ce que vous avez en tête et la rentabilité varie forcément. Ainsi, il faut commencer par faire une étude de son profil avant de se projeter sur l'un de ces investissements et ainsi savoir précisément quel est le but recherché. Voilà, je vous conseille de diversifier au maximum vos placements, vos investissements en tout cas, même au sein de cette grande thématique qui est l'investissement immobilier. Dites-moi dans le commentaire dans quel type de placement immobilier tu comptes te lancer et surtout quand est-ce que tu comptes faire tes premiers pas, parce que moi je te conseille de le faire aujourd'hui. L'immobilier c'est plus sur le moins long terme, donc le plus tôt est toujours le mieux. Si tu lances aujourd'hui au lieu de le faire dans 10 ans, vous doutez bien que si vous reportez votre lancement dans 10 ans, vous aurez énormément raté de choses parce que voilà, dans 10 ans, dans l'immobilier, vous allez sûrement devenir multimillionnaire, pourquoi pas? Parce que moi je connais des gens pour moins que ça, d'accord, ils ont réussi vraiment à se retrouver dans le secteur, alors c'est maintenant qu'il faut investir. N'oubliez pas, je dirais, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification que vous voyez apparaître pour être alerté de toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis donc à la prochaine, faites des bons investissements, ciao ciao.